Bonjour à tous, ici Anne, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, vidéo sur la fonction cognitive FE. Qu'est-ce que FE? FE, c'est quelque chose qu'on appelle les émotions externes, feeling extravert en anglais. C'est connecté au fait de recevoir les émotions. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai sans doute l'affiche. La fonction FI est connectée au fait d'être connecté à ses émotions personnelles. Et donc, une fois qu'on a des petites émotions personnelles voilà, de notre côté, il faut qu'il y ait des gens qui les reçoivent. Et qui sont les personnes qui les reçoivent? Ce sont les utilisateurs de FE, les FE users. Qui sont les utilisateurs de FE? On a les ESFJ, ISFJ, ESTP, ISTP, ENTP, INTP et les ENFJ et INFJ. Tous ces archétypes présents ici ont cette fonction cognitive qu'on appelle FE. Ils ont une capacité plus ou moins remarquable à connecter avec les autres et aux émotions que les personnes ont. La particularité des utilisateurs de FE, c'est qu'ils sont vraiment connectés au bien commun. Le bien commun dans le sens pas politique du terme, mais dans le vrai bien commun, c'est faire en sorte que les gens se sentent bien. Je me sens bien. FE, c'est vraiment la good vibe. Et ceux qui sont le meilleur pour ça, ce sont les FE prédominants, les ESFJ, les ENFJ, les INFJ et les ISFJ. Mais pour vous parler vraiment des ESFJ, des ENFJ, c'est le smile. FE prédominant en première ou deuxième fonction cognitive, c'est le smile. Ces archétypes ont toujours un méga smile. Exemple, Thibaut InShape, ENFJ. Ce mec a toujours le smile. Et les ESFJ, c'est aussi leur cas. Tous les archétypes qui ont des FE héros parents sont toujours en train de sourire. Ils font en sorte que les gens se sentent bien autour d'eux, de donner de la good vibe, des good émotions, toutes ces choses-là. Pareil pour les FE en troisième et quatrième, sauf que le smile et le fait de donner une bonne énergie est moins présente, c'est-à-dire de manière totale. Moi, de mon côté, je suis un utilisateur de FE, j'ai un FE peur, donc j'ai peur de donner des mauvaises émotions. Je fais en sorte de donner les meilleures émotions possibles sur les vidéos, mais des fois, voilà, je me sens pas super bien, je suis un peu fatigué, donc je vous fais une vidéo où je suis assis sur ma chaise et je vous fais un speech par rapport à n'importe quel sujet. Quel est le challenge qu'on peut avoir avec FE? FE, c'est faire en sorte que les gens se sentent le mieux possible. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais en sorte que toute ta journée, tu te sens et tu fais en sorte que les gens se sentent le mieux possible? Tu as tendance à t'oublier un peu toi-même. Et tous les utilisateurs de FE, dans leur première fonction cognitive, dans leurs 4 premières fonctions cognitives qu'on appelle l'ego, n'ont pas quelque chose qui s'appelle FI, c'est-à-dire leurs émotions internes. Les utilisateurs de FE auront la fonction FI qu'on a vue précédemment en némésis, c'est-à-dire qu'ils seront anxieux à l'idée d'être des bonnes personnes, en critique, ils seront très critiques à l'idée d'être des bonnes personnes. Ils auront la fonction FI inconnue, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucune morale, ou en démon, c'est-à-dire qu'ils se rejetteront eux-mêmes et qu'ils ne s'aimeront pas. Vous vous doutez bien que ça fait un sacré carnage et c'est pour ça qu'il y a autant d'utilisateurs de FE qui ne s'aiment pas. Parce qu'en fait, ils sont tellement connectés aux autres qu'en fait, ils ont du mal à avoir une propre estime et une bonne estime d'eux-mêmes. Et à quoi c'est dû? C'est que souvent les utilisateurs de FE, comme ils font ça au quotidien depuis qu'ils sont tout petits, donner des bonnes émotions, c'est devenu une habitude pour eux. Et ça devient également une habitude parfois pour les gens en phase 2. Exemple très simple, un utilisateur de FE, donc par exemple une ESFJ qui va donner une bonne émotion à un ISTP, l'ISTP va être en mode bah vas-y c'est cool, merci pour ta bonne émotion, mais ça ne me transcende pas, parce que je suis aussi un utilisateur de FE. Et comme les utilisateurs de FE correspondent à la moitié de la population, l'utilisateur en question va donner des bonnes émotions aux autres et va se dire mais pourquoi parfois quand je donne des bonnes émotions à quelqu'un et faire en sorte que cette personne se sente bien, la personne en retour n'est pas super contente et ne me remercie pas de tout son cœur. Et c'est parce que la moitié de la population est utilisatrice de FE. Et donc il y a des gros problèmes au niveau des utilisateurs de FE, c'est que les utilisateurs de FE donnent des bonnes émotions, font en sorte que les gens se sentent bien, mais il y a plein de gens qui s'en fichent des bonnes émotions qu'ils envoient. Et donc de leur côté, ils ne reçoivent pas de feedback positif et donc ils s'en veulent et ils se disent ok, est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je fais les choses bien? Et ça crée une baisse d'estime, une baisse d'amour de soi, surtout dans notre société actuelle
où il y a les médias, toutes ces choses-là. On est sur une espèce de concurrence à faire en sorte d'être le plus fort, le plus puissant possible, qui est amplifié. Bon, ça a toujours été le cas depuis l'histoire de l'humanité, mais ça a été amplifié encore plus par les réseaux sociaux. Et ben en fait, les utilisateurs de FE vont se sentir mal émotionnellement parce qu'ils n'auront pas assez de feedback positif. Et ce qui est lié à FE, c'est la culpabilité. Vous pouvez culpabiliser extrêmement facilement un utilisateur de FE. Souvent, c'est une mauvaise chose à faire parce que vous ne voulez pas culpabiliser un utilisateur de FE. Parce que si vous culpabilisez un utilisateur de FE, cet utilisateur va vous en vouloir, notamment s'il a un SE, par exemple, comme les ISTP, ESTP, ENFJ, INFJ, qui sont des utilisateurs de FE et qui ont des SE. Ils donnent des bonnes émotions, des bonnes sensations pour qu'en face, les gens aient de la loyauté et se sentent bien. Et si vous dites à un utilisateur de FE, tu m'as donné une super mauvaise expérience, je me sens mal avec toi, cette personne va beaucoup le culpabiliser et donc se remettre en question de son côté, avoir une baisse de son estime personnelle. Et si vous faites ça tout le temps, comme par exemple parfois des parents abusifs peuvent le faire avec leurs enfants ou dans le cadre de certaines relations de couple, ou un partenaire critique beaucoup trop un autre partenaire qui est un utilisateur de FE-SE, cet utilisateur de FE-SE va vous dégommer. Vous dégommer dans le sens où il va couper absolument toutes les relations, ou il va cuisiner un gâteau empoisonné pour vous faire beaucoup de mal. Donc faites très attention aux utilisateurs de FE. Il faut que quand ils fassent des choses pour vous, il faut que vous soyez reconnaissant envers cet utilisateur ou cette utilisatrice de FE. Quelques informations supplémentaires sur les utilisateurs de FE. Plus un archétype aura un FE puissant, c'est-à-dire haut dans ses 4 premières fonctions cognitives, plus le fait de lui montrer de la gratitude, cette personne se sentira bien. Je peux vous dire que connaissant des ESFJ et des ENFJ, leur ayant montré de la gratitude pour des choses qu'ils avaient fait ou pour les personnes qu'ils sont, ces personnes-là se sentent vraiment mais super bien quand je leur dis ça. Si vous faites ça pour un ISTP, cette personne se sentira bien, mais le fait qu'elle se sente bien sera beaucoup plus temporaire. Alors que pour un ENFJ, un ESFJ, cette personne, elle s'en rappellera vraiment au plus profond de son cœur. Pourquoi? Parce que FE héros. Et FE héros, c'est la première fonction cognitive. Et en face d'un héros, il y a quelque chose qu'on appelle fonction némésis, qu'on parlera beaucoup plus tard. Et du coup, ils sont très inquiets à l'idée d'être de mauvaises personnes. Et donc, si vous leur dites que c'est des bonnes personnes, ils se sentiront super bien de leur côté. Et ils auront envie de rester avec vous jusqu'à la fin de leur vie parce que vous les remerciez, vous leur donnez quelque chose qui s'appelle de la gratitude. Information que je répète par rapport à la précédente vidéo, les utilisateurs de FE vont ressentir les émotions des utilisateurs de FI. Donc si vous êtes dans un environnement, et je vous prends par exemple l'exemple d'un environnement familial, chose qui ne m'est pas du tout et qui ne m'arrive pas du tout, mais imaginez que vous avez un environnement familial où vous avez 4 utilisateurs de FE et une utilisatrice de FI. C'est-à-dire que vous avez 4 personnes qui reçoivent les émotions et qui essaient de donner des bonnes émotions, et une personne dans le lot qui est connectée à ces émotions. Si cette utilisatrice de FI se sent mal d'un point de vue émotionnel, les 4 utilisateurs de FE se sentiront mal. Donc il est extrêmement important que vous réglez tout le temps le nombre d'utilisateurs, pour rappel, de FE et de FI. Évidemment, quand c'est à l'intérieur d'une famille, bon, on ne choisit pas les archétypes de personnalité des gens de sa famille, mais néanmoins, je vous invite à rester, et quand vous faites des dîners avec beaucoup de monde, que vous devez rester avec du monde pendant longtemps, que vous êtes entre guillemets bloqué dans un environnement social, réglez le nombre d'utilisateurs de FE et de FI afin qu'ils soient parfaitement équilibrés. Parce que si vous avez trop d'utilisateurs de FE, d'un côté, ça va créer de la culpabilité, parce qu'ils vont être en mode à qui je donne des bonnes émotions, je prends soin de qui dans cet environnement physique. Et si vous avez trop d'utilisateurs de FI, le mood de la soirée ou de l'événement en question sera uniquement réglé sur un sentiment partagé par les utilisateurs de FI. Voilà ce qui peut se passer. Et c'est des choses qui sont un petit peu bizarres. Donc je vous invite vraiment à toujours essayer de régler les archétypes de personnalité quand vous faites des événements, surtout des événements qui durent longtemps.
Dernier point au niveau des utilisateurs de FE, ce qui peut arriver, comme l'objectif d'un utilisateur de FE, notamment un FE très puissant comme un ESFJ, un ENFJ, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien avec lui, avec cette personne. Les utilisateurs de FE auront tendance, notamment les ESFJ, les ISFJ, et aussi d'autres archétypes, à être vraiment dans le sacrifice de soi. Je sacrifie ma personne, moi-même, pour donner des bonnes émotions et faire en sorte que cette personne se sente bien. J'ai eu beaucoup d'infirmières quand je faisais de la vente à l'époque au téléphone pour proposer des programmes de développement personnel. Et le nombre de SFJ, d'ISFJ qui pendant 5, 10, 15, 20 ans restent infirmières juste pour prendre soin des autres, elles ont des vies où elles se sentent vraiment pas bien, elles n'ont pas du tout d'estime d'elles-mêmes alors que ce sont des personnes incroyables et qu'elles donnent de leur personne, ou une maman qui va donner beaucoup de sa personne pour faire en sorte que ses enfants aillent le mieux possible et aient une vie super. Ou ça peut aussi arriver avec un père de famille, mais je pense notamment plus aux femmes qui sont majoritairement des ESFJ, des ISFJ. Il y a beaucoup de sacrifices de soi. Et souvent les utilisateurs de FE, si vous donnez de la reconnaissance à un utilisateur de FE, et par exemple vous faites un deal avec un utilisateur de FE, mais tous les mois prochains tu auras 20% moins de ton salaire, mais que en fait tous les jours on va te dire à quel point tu es une personne incroyable, je vous garantis qu'il y a certains utilisateurs de FE qui accepteront avec plaisir ce deal que vous leur donnez. Et moi-même, ayant eu des gros problèmes avec mon FE inférieur, étant resté dans une boîte pendant des années dans laquelle je me sentais pas bien parce que juste j'étais bien payé et que les gérants en question de cette boîte ne me donnaient pas assez de validation par rapport au travail que j'avais fait sur plusieurs années, je peux vous garantir qu'un utilisateur de FE à qui vous ne donnez pas satisfaction partira et vous abandonnera parce que cette personne se sent mal et n'a pas assez de reconnaissance. Voilà en ce qui concerne les utilisateurs de FE, donc ce que vous devez retenir, FE c'est donner des bonnes émotions, faire en sorte que les gens se sentent bien. Ils sont très facilement culpabilisables, ils sont connectés aux émotions des autres, au bien commun, aux valeurs communes. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, les utilisateurs de FI vont avoir leurs différentes morales et un utilisateur de FE va naviguer entre ces différentes morales d'un point de vue de la société. Par exemple là je suis en Bulgarie, avant j'étais en France, les valeurs et les systèmes de valeurs sont complètement différents. Et donc moi avec mon FE, qu'est-ce que je fais? Je navigue entre ces systèmes de valeurs. Et si par exemple, je pense que dans peut-être quelques mois, quelques années, j'irai faire des voyages dans d'autres pays, je vais continuer à naviguer dans ces systèmes de valeurs. Un utilisateur de FI, quand il va aller dans un autre pays où il n'a pas les mêmes valeurs sociales, ça va être un petit peu compliqué pour lui, beaucoup plus qu'un utilisateur de FE. Donc voilà, les utilisateurs de FE aussi naviguent entre les systèmes de valeurs et font en sorte que dans un groupe, dans un endroit où ils sont, il y a toujours une acceptation de la majorité de faire en sorte de créer une connexion, une communication entre ces différents systèmes. Voilà aussi ce qui est connecté à FE. Si vous voulez en savoir plus sur votre personnalité, je vous invite à cliquer en lien dans la description. Si vous avez jugé cette vidéo utile, éducationnelle, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, vous abonner si vous le souhaitez. Si vous voulez en savoir plus sur la fonction cognitive qui régit la volonté, le fait de vouloir des choses, la fonction cognitive qui est le super pouvoir d'Arnold Schwarzenegger, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui apparaîtra en haut. C'était Yann, moi de mon côté, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.